بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après donc ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour faire une mise au point sur le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, l'hadith sur lequel le frère Abdul Majid Kassobia, l'hadith sur lequel Kassobia s'était appuyé ou encore avait cité, et pour démontrer que Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam est mort d'une mort réelle. Donc il est enterré quelque part sur la terre. Donc voilà, il est mort, il est enterré quelque part. Et après, il dit, il va revenir. Et comment il va revenir, il n'a jamais démontré cela. Comment il va revenir, en tout cas, il n'a jamais dit comment. Alors que Rasul Salam nous a dit déjà comment Isa alayhi salatu wa salam va revenir. Comment il va descendre du ciel. Mais Abdul Majid ne pourra pas dire ça qu'il descendra du ciel. Parce qu'il est mort enterré. Enterré. Pendant que nous parlons là, il est enterré. Il est sous terre quelque part. Il est sous terre quelque part. Ça c'est la croyance d'Abdul Majid. Et il va revenir comment? En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire des hadiths de Nuzul Isa? Sûrement, puisqu'il avait déjà fait par le passé, il ne va pas le dire encore clairement ici. Il emprunte le chemin d'Ahmadiyya pour expliquer le retour de Isa, en comparant justement, en expliquant les hadiths, en expliquant le Coran par la Bible, puisque les Ahmadiyya, parlons donc du retour de Isa, Nuzul Isa, la descente de Isa. Ils disent la descente là, c'est pas la descente comme vous comprenez. Ils vont prendre l'exemple justement dans la Bible, parlant d'Élie là-bas, là-bas, on dit là-bas, dans la Bible là-bas. On parle d'Élie qui était monté au ciel, vivant. Et on dit que là-bas, il va revenir. Ouais. Et pendant qu'on attend son retour, voilà Isa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était encore ici sur terre, avant son élévation au ciel, il va dire aux enfants d'Israël là-bas, il va dire, ouais, Élie que vous attendez là, Élie là, c'est Jean-Baptiste, il a dit c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui, Élie qui devait revenir. C'est lui, Élie qui devait revenir. Donc il explique le retour de Isa de cette façon-là. Même si au niveau de l'assise, il n'a pas abordé ça, il n'a pas parlé du retour, comment il va revenir. Mais ce qui est vrai, il dit que Isa est mort, il est enterré. Après il vient embrouiller les gens, après il dit il va revenir. Il va revenir comment? Il va revenir comment? Il est enterré. Il n'a pas expliqué. Il ne cite aucun hadith, aucun salaf qui a dit. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je voudrais revenir. Donc, je voudrais faire la mise au point sur cet hadith, l'hadith de Muawiyah, qu'il avait brandi, il a photocopié, sur des feuilles, il a distribué aux frères qui étaient là ce jour-là. Il a distribué cet hadith, que je vais donner lecture, Inch'Allah. Donc, je vais faire la mise au point sur cet hadith-là et montrer l'ignorance d'Abdul Majid, sur le Mustalah al-Hadith. L'ignorance de Abdul Majid sur le Mustalah al-Hadith, qui est la science des hadiths. La science qui nous permet, justement, de savoir si
tel hadith est authentique, ou bien l'hadith est faible, ainsi de suite. Et par cette parole que je prends maintenant, à travers cette parole, je vais aussi refuter les propos mensongers qu'il a tenus contre nous. Parce qu'il est en train de parler là. Il parle. Seul contre 5 étudiants ressortissants de Médine, tout ça là, ils n'ont pas pu devant moi, Kaza. Il parle là, il parle. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, lorsqu'il disait ça ne m'étonne pas, j'avais déjà dit aux frères, je connais Abdul-Majid. Vu des nombreuses réfutations que les frères, ici et là, à travers les réseaux sociaux, les réfutations que les frères ont fait à son égard, des reproches, comme ils ont montré ces égarements. En aucun jour, en aucune fois, il a reconnu au moins un reproche que oui, ici, en tout cas ici, vraiment, ici, là, je m'étais trompé et donc je reviens. Jamais. Tout ce que les gens, depuis les frères Ouora, les Ali Moudiaï, tous les autres là-bas, les frères du Cameroun, à travers l'Afrique, là, je ne sais pas si à travers le monde, tout ce qu'on reproche à Abdul-Majid, je n'ai jamais entendu, écouté, qu'il a reconnu au moins ce le reproche. Que oui, ici, oui, les frères ont dit vrai. Tout, il dit seulement pseudo, des fausses allégations, pseudo, tout c'est seulement le mensonge. Donc il est seulement sur la vérité, sur tous les points. Donc tout ce que les frères là disent là, c'est de mensonge contre lui. Et c'est la jalousie, c'est comme ça, il transforme et tout ça. Ouais. Alors, quand j'ai suivi le frère, quand ça chauffait sur les réseaux sociaux, on me balance et ces propos qu'il tient, j'ai dit au frère, il ne faut pas s'asseoir avec ce frère-là. Tout ce qu'il cherche, c'est quoi? Ce sont les honneurs, c'est la réputation. Il va vous dire que j'ai fait le débat. Et il appelle ça débat. Il dit, j'ai fait le débat avec les étudiants de Djamia. Ils n'ont pas pu. Il va dire ça. Il ne va pas s'asseoir avec nous pour chercher à comprendre ou tirer profit de quelque chose. Alors que notre intention, il est dans le groupe, il fait la dame avec nous. Mais lorsque nous avons appris que non, il croit que Jésus est mort. Il est mort enterré. Au moment où nous parlons, il est sous la terre. Il est enterré. Alors ça nous a interpellés. Là, nous étions au Mali. C'est à travers les audios du frère Ouora et tout qu'on nous avait balancé pendant que nous sommes au Mali. À Bamako. C'est là maintenant, ça apparaît. Ça apparaît bon, mais comme on était en pleine activité, on ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'on a fini, on rentrait de Sikasso, on est rentré, bon, c'était, la veille du voyage, du retour. On a fait la prière de Fajr, bon, on dit, mais quand même, il faut quand même informer le frère sur ça, sur ce que nous avons entendu. Et dans ce que le frère Ouora a dit, il y a beaucoup de choses, des ambiguïtés sur l'Ankida, beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le problème de Jésus est mort là. Et le frère, il est plein d'ambiguïté. On a essayé de soulever ce programme, ce n'était pas pour débattre, mais voilà ce que nous avons entendu. Est-ce que c'est réduit? Oui, ça c'est ma croyance. Je crois que Jésus est mort, il est mort. Lui-même, comme il dit, une mort naturelle, ainsi de suite. Bon, ok, bon, mais comme on est sur le point de voyager et tout, bon, c'est le jeu on peut rien faire. On a arrêté que, bon, arrivé sur place, on va en discuter. Il va nous expliquer. Mais non, ça a fait que, bon, avec l'indisponibilité du frère, ainsi de suite, et là, il nous fait dire que, on dit, il a fui, regardez, tout ça, il cherche les honneurs. Il a fui, Qui a dit ça?
Est-ce qu'il peut sortir un audio, Ngolo, ou bien chez Ngolo, et Lenga dit, il a fui. Regardez. Tout ça, il cherche des honneurs. Tout ce qu'il veut, c'est seulement les honneurs. La réputation, le nom. Alors donc, finalement, à la facilité, bon, ça s'est tenu à Pointe-Noire. Pour nous, c'est un frère. On fait la dawa ensemble. On veut regarder qu'il ait la même enquête que nous, la même croyance que nous. On ne peut pas faire la dawa avec quelqu'un qui croit qu'il y a une autre enquête, une autre croyance que nous. Ça, dans notre manhaj, ça ne tient pas. Dans notre manhaj, ça ne tient pas. Nous ne sommes pas les rois de musulmans, nous ne sommes pas les frères musulmans, nous ne sommes pas les Jama'a établis, nous ne sommes pas, nous sommes les Ahlus Sunnah al-Jama'a. Donc il faut avoir l'enquête de Ahlus Sunnah al-Jama'a. Donc notre groupe fait la da'wa, c'est le groupe de Ahlus Sunnah al-Jama'a. Même s'il dit bon c'est bid'a, il dit Ahlus Sunnah al-Jama'a, l'appellation là c'est bid'a. Mais entre temps il dit encore bon, nous les Ahlus Sunnah al-Jama'a. Bon, on ne comprend pas. De toutes les façons. Donc nous sommes arrivés ce jour-là, bon voilà. Et ce jour-là, le frère va nous sortir cet hadith-là. Mais je reviens pour dire que le frère ne va pas s'asseoir avec nous, ne s'était pas assis avec nous pour tirer profit. C'est seulement pour sortir de là. Aller faire la propagande, aller crier ici, là, j'étais assis avec les toulab, les étudiants de Jamia. Ils n'ont pas pu. J'avais dit au frère, vu, connaissant ce frère, il ne va pas. Nous allons lui donner les ailes si on s'assoit avec lui. Et je l'ai répété ces propos-là lors de l'assise. Lorsqu'il s'est chauffé, je t'ai défié. Il commence à... Je dis, bon voilà, c'est ça. C'est ça ce que moi je disais. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Défi. Tout ça là, dit. Il cherche le nom. Je vous avais dit, il ne fallait pas s'asseoir avec ce monsieur-là. Et voilà aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire partout, dans les audios, partout, sur les réseaux sociaux. Celui contre 5, je ne sais pas quoi, voilà. Je dis, mais ça ne m'étonne pas. C'est ce que moi j'avais déjà dit. Ça ne m'étonne pas. Bon, bien, on arrive, bon voilà, le frère, il sort, il distribue les feuilles. Alors sur ces feuilles-là, on a dit Al-Masdar, je lis tel que c'est écrit là, Al-Masdar, Majma Zawaïd wa Manbal Fawaïd. Donc là où il a tiré cet hadith-là. Donc c'est dans le livre Majma Zawaïd wa Manbal Fawaïd. Tamam, écrit par voilà Al-Haythami, rahimahullah, Al-Haythami. Et le numéro de la page, donc c'est, on a dit ici, on dit 309/7, bon voilà. Et le rapporteur de l'hadith c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, que lui, il dit que c'est un mécréant, c'est un kafir, il va aller à l'enfer, ben voilà. Après, on dit Khulasat hukmul muhaddis. Donc, Imam Haythami, lorsqu'il a rapporté cet hadith, dans la sentence sur cet hadith, il dit Rijal sanad hum rijal sahih. C'est-à-dire les rapporteurs de la chaîne de transmission. Hum rijal sahih. Ce sont les rapporteurs de l'hadith sahih. Wa kulluhum siqat. Tous, ce sont des gens de confiance. Wahum, qui sont donc, on cite Ibrahim ibn Duhaym, à Dimashki, Abu al-Walid ibn Muslim, Marwan ibn Junah, Yunus ibn Maysara ibn Halbas. Oui, tout ça là, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan. Après donc, il cite Imam Haythami, il cite carrément la hadith, donc, وعن معاوية بن أبي سفيان قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Moi je ne veux pas intervenir, je n'interviens pas ici sur la compréhension de la hadith. Non, je n'interviens pas sur la compréhension de la hadith. La compréhension de la hadith, ça c'était fait lors de l'assise. Lors de l'assise là-bas. Je ne veux pas expliquer la hadith.
La compréhension s'était déjà donnée lors de l'assise. Lors de l'assise. Je crois le moment opportun, vous aurez justement la teneur de cela. Mais moi je reviens ici sur seulement l'aspect de l'authentification de l'hadith. L'authentification de l'hadith. Parce que c'est là, c'est ici là. Là où, voilà, ils ont tremblé, ils ont commencé à regarder, ils ont dit même c'est doïf. D'abord ils ont dit doïf, après ils ont dit sahih, et tout ça là. Non, je reviens ici pour faire la mise au point. Regardez des mensonges comme ça. Voyez, lui c'est seulement le nom. Chercher la réputation. Ils ont dit c'est doïf. Après encore, ils ont dit encore sahih. Et ceux qui le suivent bêtement, ils disent, oh, regardez, en matière de débat, déjà, si quelqu'un commence à faire comme ça, ouais, ce sont des points, il perd des points. Regardez, Yani. Donc, avec ça, il va dire, bon, ouais, donc, ils n'ont pas pu. Ils cherchent la réputation. C'est un miskin. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Donc, lorsqu'il a présenté cet hadith-là, ok, donc vous aurez la teneur de ça. Mais je lis comme ça, innakum tatahaddasun anni min akhirikum wafatan. Vous parlez que je suis sûrement le dernier parmi vous à mourir. Ala wayni min awalikum wafatan. Mais plutôt je suis le premier à mourir parmi vous. Le prophète dit comme ça. Ensuite vous allez suivre, voyez, de façon successive, wa tatba'ani afnadan, yafni ba'dun ba'd. ثم نزع بهذه الآية يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم حتى بلغ لكل نبأ مستقرا وسوف تعلمون. ثم قال لا تبره إصابة من أمتي يقاتلون الحق الظاهرين لا يبالون خذلان من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. ثم نزع بهذه الآية يا عيسى إني متوافيك ورافيك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Après, Imam Aïssa me dit وَرِجَالُهُ سِقَاتٍ. رِجَالُهُ سِقَاتٍ. Donc lorsqu'il a dit رِجَالُهُ سِقَاتٍ, lui qui est en train de dénigrer les étudiants de Jami islamien, il les dénigre, il les voit, il y a des vauriens. Mais lorsque nous avons vu comme ça, tout de suite, nous savons que ce n'est pas un hadith qui est carrément authentique. Non. Ce qui est dit là ne signifie pas que cet hadith est authentique. Mais il a brandi ça gaillardement, avec fierté. Gaillardement comme ça, allez, tiens, il commence à distribuer. Pour lui, il pense que, comme Même Haïssam a dit, Rijal ou Siqat, c'est-à-dire les rapporteurs de cet hadith sont des hommes de confiance. Ou bien Rijal ou Sahih, c'est-à-dire les rapporteurs de cet hadith sont les rapporteurs de l'hadith Sahih. Lui pense que le rapporteur a dit c'est un hadith Sahih. Alors, lorsqu'il a donné ça, mais nous, comme c'est un monsieur qui n'a pas de repère, Wallah il c'est quand on a échangé avec lui, c'est là où vraiment subhanallah, je me suis rendu compte de la grande ignorance du frère. Il n'a pas de repère, il n'a pas de basique, il n'a pas de fondement de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il n'a pas de kawaïd, mafi. C'est-à-dire, il va vous faire souffrir pour rien. Vous allez soulever ceci, il fait tout à sa tête. Tout, c'est un intellect. C'est-à-dire, il utilise l'intellect, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est un penseur libre. Abdul Majid est un penseur libre. Il explique tout à sa tête. Lorsqu'on lui demande, reviens, cite-nous les oulamas, les salafs qui ont dit ça, il ne peut pas. Tout c'est sa tête. C'est sa tête, c'est l'intellect. C'est pourquoi il appelle les étudiants de Djamia des perroquets. Vous voyez qu'ils vont là, c'est seulement des perroquets, ils sont là à avaler seulement et tout ça. Non, lui c'est un libre penseur. C'est un libre penseur. C'est pourquoi il ne faut même pas passer du temps. Ne passez pas votre temps à chercher encore à s'asseoir avec un monsieur comme ça là, parce qu'il n'est pas prêt pour accepter. Vous savez sur ce sujet-là, la mort de Jésus là, que Jésus est mort, comme il défend là, il dit que c'est ça la vérité, il est mort enterré. Il est sous la terre, Jésus est sous la terre, quelque part là-bas, même si on appelle Cheikh Fawzan, même ici il s'assoit avec Cheikh Fawzan, si Allah fait revenir Cheikh Ousseimi, faire revenir les Albani,
c'est pas n'importe quel cheikh. Wallah l'anzim, je uqsimu billah, sur ce sujet-là, il ne va pas laisser. Il va seulement dire, oh, j'étais même assis, j'ai même fait le débat avec le chef Fawza. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il ne fait pas pour comprendre. Lui, c'est le nom. Il va dire, j'étais assis avec les Toulab el-Ilm, les Jami Islamiens, j'étais assis avec Cheikh Foula, les Cheikh Foula, ils n'ont pas pu. C'est ça seulement son problème. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. Alors donc, quand il fait ça, mais comme nous avons des principes, nous avons étudié, nous avons des kawaïd et tout, lorsque quelqu'un verse, lors des échanges, parce que pour nous c'était des échanges avec le frère et tout, mais lui il prend ça un débat. C'est un frère, on fait la dame avec lui, on fait la dame. S'il compris, revient, on marche ensemble et tout. Mais il fait de ça, comme nous avons des principes, Cheikh Ousseini nous dit ceci, dans Charles Ankedatul Wasituye. Tout cela j'évoque parce qu'il n'a pas de base. Il n'a pas de base. C'est un ignorant. Ouais. Cheikh Ousseini, rahimahullah, dans Charles Ankedatul Wasituye. Ici, à la page 251, Fasulu fi sunnati rasulillah. Donc parlons maintenant, il y a des Cheikh Lycée Ibn Taymiyyah, parlons maintenant de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parle maintenant de la sunna. Alors donc, en parlant de la sunna, il dit, Cheikh Oussemin, il dit, as-sunna hiya al-masdar as-sani fi tashri'. Donc la sunna, c'est la deuxième source de la législation islamique. Ok? Mais non, il dit, mais la sunna, tamam, c'est elle authentique. Il dit, faïza sahhat an nabi sallallahu alayhi wa sallam, ka manzilatul Qur'an. Faïna manzilataha iza sahhat an nabi sallallahu alayhi wa sallam, ka manzilatul Qur'an. Mais la sunna, lorsqu'elle est authentique, alors sa place, c'est comme la place du Coran, au niveau de la preuve. Concernant la force probante, c'est-à-dire la force de la preuve, c'est comme le Coran, il n'y a pas la différence. Ce qu'Allah dit dans le Coran, ce que Rasul dit dans la sunna qui est authentique, c'est le même pied d'égalité. Du point de vue de la preuve, je dis du point de vue de quoi? De la preuve, c'est la même chose. C'est pourquoi il dit Kamanzilat le Coran. Lakin, écoutez maintenant, mais lakin anazur fil Coran yahtaj ila shay'in wahid. Celui qui regarde dans le Coran, il n'a besoin que d'une seule chose. Celui qui regarde dans le Coran, Abdul Majid, il faut suivre. Ça, c'est une leçon qu'on te donne. Ça, c'est une leçon. Parce que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir sur nous. Tout ça, là, c'est pour toujours les honneurs. J'étais assis avec eux. Ils n'ont pas pu. Parce que quand tu as sorti ces feuilles de hadith, on vérifie d'abord l'authenticité. Ah, ouais. Ils ont dit d'abord Daïf, après ils ont dit c'est Sahih. Là, je fais la mise au point. Donc, celui qui donne le dalil du Coran, il n'a besoin que d'une seule chose. Anazuru, fil Coran, yahtaj ila shay'in wahid, wa huwa sihhatul dalala, ou bien dilala, on l'a le hukum. C'est seulement voir la façon d'utiliser ce verset-là du Coran par rapport à la sentence que tu veux donner à la question, sur la question. Comment tu vas utiliser ce verset-là? Parce que nous avons déjà la garantie que le Coran, il n'y a pas de daïf là-bas. Et ça, c'est la parole pure d'Allah, c'est la parole d'Allah. Donc nous avons déjà la garantie là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons la garantie. Ça c'est la parole d'Allah. Le problème c'est seulement la compréhension. Comment tu as compris ce verset-là? Comment tu prends le dalil sur ce verset-là? Ainsi de suite. C'est seulement ce problème-là. Or, il dit, comment on appelle? Wa naziru fi sunnah. Mais celui qui regarde dans la sunna, yahtaju ila shay'in. Mais celui qui regarde dans la sunna, c'est-à-dire dans les hadiths, il a besoin de deux choses. Al-awwal, premièrement, sihhatu nisbatiha ila rasul sallam.
Hein? Il faut d'abord se rassurer que cette parole-là, effectivement, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'authenticité de cette parole, l'attribution de cette parole au prophète. Il faut d'abord vérifier cela. Est-ce que le prophète, c'est lui qui a dit ça? Premièrement, tu dois d'abord chercher ça. Asani, deuxièmement, maintenant, suhatu dilalatiha, on l'a le hukum. Maintenant, tu passes la deuxième phase, c'est maintenant comment prendre le dalil sur ça, comment utiliser ça, comment s'appuyer sur ça, prendre le dalil. Donc on a besoin de... Donc ce que nous avons fait ce jour-là, il a sorti cet hadith. Lorsque nous avons vu, direct il a dit, Rijalu Siqat. Imam Haïssam a dit, Rijalu Siqat. Donc les rapporteurs de cet hadith-là sont des hommes de confiance. Nous avons dit, bon, mais avant de parler sur cet hadith, regardons l'authenticité de cet hadith. Voilà ce qu'on lui a dit. On regarde l'authenticité de cet hadith. Donc pour lui, le fait de dire, regardons l'authenticité de cet hadith-là, alors c'est une défaite. C'est une défaite. Donc pour lui, c'est la victoire déjà, quoi. Oh, ils n'ont pas pu. Regardez un ignorant comme ça. Tout cela, c'est parce qu'il n'a pas de basique, il n'a pas de fondement, il n'a pas de base, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Écoutez ce que les ulama dit. Tu as mené un hadith, ce n'est pas un hadith de Bukhari, mais quand tu avais cité l'hadith de Bukhari, on avait dit, bon, cherchons l'authenticité. On t'a expliqué directement. On t'a expliqué directement. Mais quand tu amènes un hadith, on dit Rijal ou Sikat là. Nous qui connaissons Moussal al-Hadith, toi comme tu ne connais pas le Moussal al-Hadith, les étudiants de Jami Islamia que tu es en train de dénigrer, ils t'ont dit non, vérifie d'abord parce que dire Rijal ou Sikat là, les rapporteurs de cette chaîne de transmission sont des rapporteurs de confiance, ne signifie pas que c'est un hadith authentique. Ne signifie pas directement que c'est un hadith authentique. Ça peut comme ça peut, ça ne peut pas l'être parce que ce n'est qu'une condition parmi les conditions d'un hadith authentique, ce qu'il a dit là. Ce n'est qu'une condition parmi les autres conditions pour avoir un hadith authentique. Donc notre comportement ce jour-là, il ne faut pas prendre ça, que c'est une défaite. Tu l'as emporté parce que tu n'as pas de bases, tu n'as pas de kawaïd. C'est pourquoi tu crois autre chose. Pour nous, c'était un réflexe normal. C'est un réflexe normal. Le Cheikh Ousseymine dit Anaziru fi sunna. Celui qui regarde dans la sunna, yahtaj ila shay'in. Il a besoin de deux choses. Al-awwal, nasihatu nisbatiha ila rasul. La véracité de l'attribution de cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut vérifier cela. Vérifier la véracité. Est-ce que c'est vrai que Rasoul a dit ça? Est-ce que c'est authentique que Rasoul a dit ça? Tu dois d'abord vérifier cela. Après, non, si tu te rassures, oui, Rasoul a dit ça. En ce moment-là, tu passes maintenant à la deuxième phase, l'istidlal. Comment prendre appui sur cet hadith-là? Comment prendre dalil, le hukum? Et comment extraire la sentence par rapport à cet hadith. Comment tirer la sentence. Là, maintenant, c'est une deuxième phase. Donc, notre réaction, c'est une réaction de Toulab el-Ilm. Toi, comme tu es un penseur, toi, tu es un penseur libéral. Tu es un penseur. Vous êtes comme les Tourabi, Hassan Tourabi, les comment, comment vous appelez là, le français là, je ne sais pas. Ramadan, je ne sais pas qui, Tariq Ramadan, ce sont des penseurs. Vous êtes des penseurs musulmans. Vous êtes des penseurs musulmans. Et où est le mal dans ça? Est-ce que celui qui connaît les Kawan, il connaît ces principes-là, et il va voir ça que c'est un défaut? C'est un défaut chez toi parce que tu n'as pas de principes. Tu ne connais rien de Moussal al-Hadith et autre chose. Voilà, donc, nous avons dit cela, et c'est comme ça que les frères Songaré qui étaient là, ou Sal Songaré, et ils utilisent les Google là-bas. Bon, il n'y avait pas quelque chose de... Ouais, c'est mon Rijal ou Sikat, et on vient au Rijal ou Sikat. Bon, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On dit, nous salim. Ouais, nous concédons, c'est-à-dire on concède. On dit, oui, bon, acceptons que c'est un hadith sahih. Pour faire évoluer les choses.
Pour faire évoluer les choses, on dit acceptons que c'est un hadith authentique. Nous acceptons cela comme ça. Maintenant, dans les audios, ils disent, ouais, ils ont d'abord dit c'est Doïf, après ils ont dit c'est Sahih. Regardez un menteur, pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens? Toi-même, tu dis que tu es déjà célèbre et tout ça, mais ne cherche pas la célébrité encore sur nous, nous les pauvres types. Nous les pauvres types, ne cherche pas sur nous. Puisque tu es l'international, partout on te connaît tout ça. Mais dis seulement la vérité. Dis la vérité, pourquoi tu dis, ils ont dit d'abord Doïf. Qui a dit que c'était d'abord Doïf? Après encore on avait, oh c'est Sahih. Qui a dit ça? Nous, notre réflexe c'est par rapport à ça. Moussal al-Hadith, on dit Rijal ou Siqat. Les rapporteurs de cet hadith sont des rapporteurs de confiance. Ça ne nous donne pas la garantie que c'est un hadith authentique. Il faut d'abord vérifier. C'est un réflexe normal. Maintenant, ceux qui le suivent comme des moutons de panure, ils disent, ah non, Moni, Mama Kambango, Moni n'a pas de débat, quand c'est comme ça, ça enlève les points. Quel point? On lève les points, c'est les ignorants. Ceux qui ne connaissent rien comme les Abdul Majid et tous ceux qui les suivent. Ça enlève les points chez eux. Est-ce que c'était même une compétition? Nous, ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam, frère. Ne comparez pas les échanges de koufars là-bas avec les échanges de l'islam. Et qui t'a dit que vraiment lorsqu'on fait l'échange avec quelqu'un ou même le débat, il faut qu'il connaisse tout ce que son co-débatteur va amener. Il doit tout connaître. Qui a dit? C'est quelle condition ça? C'est quelle condition? Mais la sunna du prophète, est-ce que vous pouvez citer un seul sahaba qui a mémorisé toute la sunna du prophète, tous les hadiths du prophète? Il n'y en a pas. Pour avoir toute la sunna du prophète au complet, tous les hadiths du prophète au complet, il faut rassembler tous les sahabas. Un seul sahaba ne peut pas, en lui seul, avoir toute la sunna du prophète. Jamais. Maintenant, ça c'est les sahabas. Maintenant, c'est nous. Après, il va dire, oh non, ouais, après, il veut lui expliquer quelque chose qu'il vient de découvrir sur place. Mais on t'a dit que si tu as amené un hadith sur place, qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses où on connaît. Les alphas de cet hadith-là, ce ne sont pas des alphas de Ghariba. Ce ne sont pas des alphas de Ghariba. Celui qui connaît le manhaj des salaf salih, qui marche sur le manhaj des salaf, comment ils expliquent les nusus et tout, comment ils se comportent devant les nusus, il ne peut pas se tourner. Ce sont les mêmes choses qui se répètent ici. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Les mêmes choses. Alors, donc, je reviens pour dire encore, alors, lorsqu'il a dit, il a brandi cette feuille-là, on a dit Rijal aussi. Quand on dit non, c'est-à-dire cela n'a pas la garantie. C'est parce que on a dit Rijal aussi. Ça, ce n'est qu'une condition. Parmi les conditions de l'hadith Sahih. C'est pourquoi Cheikh l'Albani, je te cite, il faut prendre une note après là, Abdul Majid. Oui, dans Tamamul Minna, Cheikh l'Albani dans Tamamul Minna, lorsqu'il parle des kawaïd, des principes, des règles, des hadiths, il parle de ça. Donc à la page 26, j'allais dire, Al-Qaïda tout ça dit ça. 6e règle. Il faut noter ça, Abdul Majid. 6e règle. Note ça. Ça concerne l'hadith que tu nous as brandi ce jour-là. Notre comportement, c'est un comportement de Tulab al-Ilm. C'est pas le comportement, c'est-à-dire des polémistes. Toi, tu es comme un polémiste, un débatteur et tout. Nous, c'est le Tulab al-Ilm. Nous marchons comme les oulamans ont tracé. Voilà. Et quand on te ramène, si tu mets un oulama, il dit non, votre islam là, ça c'est l'islam tendancieux. Moi je suis... Mais maintenant, comment on va discuter avec un homme comme ça? Lorsqu'on dit reviens au oulama, si tu même dans le sharaha, ou je ne sais pas où là, non. Il va vous expliquer un verset, il vous trace le tableau. Il trace le tableau, il commence à démontrer. Il démontre là jusqu'à après, oh non, Jésus est mort. Bon, si tu nous le salaf qui a dit ça, qu'il est enterré, dans la sous-sol là. Bon, après il va encore revenir. Qui a dit ça? Il rien. Il ne peut pas donner un salaf. Donc, ça dit, c'est un monsieur difficile. Il va vous fatiguer pour rien.
Vous allez le rabbiner sur les principes. Ah non, ça c'est l'islam tendancieux. Ça c'est l'islam comme ceci. Ça c'est les mazhab. Ça c'est les cas. Vraiment, c'est pas possible. Alors, Cheikh Al-Albani nous dit, sixième règle. Qawluhum, lorsque les ulama des hadiths disent, rijaluhu, rijalu sahih, c'est-à-dire les rapporteurs de cet hadith sont les rapporteurs de l'hadith authentique. Laysa tashihan lil hadith. Cela ne signifie pas l'authentification de l'hadith. Écoute ça, Abdul Majid. C'est une leçon gratuite. Donc, lorsque les ulama disent rijaluhu, rijalu sahih, à la fin d'un hadith, rijaluhu, rijalu sahih, les rapporteurs de cet hadith sont les rapporteurs de l'hadith authentique. Tamam? Laysa tashihan lil hadith. Cela n'est pas l'authentification de l'hadith. Ouais. Ah. Mais non, l'hadith que tu nous as présenté là, c'est écrit ici, non? Khulasat hukmul hadith al-muhaddis. Rijalu sanad, humu rijalu sahih. Tu entends ça? Rijalu sanad, humu rijalu sahih. Les rapporteurs de la chaîne de transmission, ce sont les rapporteurs de l'hadith sahih. Kulluhum siqat. Voilà pourquoi la fin dit ici, rijaluhu siqat. Rijaluhu siqat. Cela ne signifie pas que l'hadith est authentique. Cheikh Al-Albani dit, il dit maintenant, après avoir posé cette règle, ça c'est une règle. La règle c'est quoi? Qawluhum, rijaluhu, rijalu sahih. Lorsque les ulama des hadiths disent à la fin des hadiths, les rapporteurs de cet hadith sont les rapporteurs de l'hadith authentique. Laysa tashihan lil hadith. Ce n'est pas l'authentification de l'hadith. En limta min al-qa'idat al-ula, tu as déjà su par rapport à la première règle que j'ai posée là-bas, ta'rifa al-hadith sahih, la définition de l'hadith authentique. Wa ana min shurutihi, que parmi les conditions de l'hadith authentique, an yaslama min al-illa, que l'hadith authentique soit exempt des défauts. Allati ba'duha ashuzuz, dont parmi lesquels il y a ashuzuz. Le shuzuz, c'est-à-dire, c'est lorsque un rapporteur digne de confiance, auquel on accepte à qui on accepte son hadith, il rapporte un hadith qui s'oppose, qui contredit celui qui est mieux que lui en mémorisation. Celui qui est plus que lui en mémorisation. Alors quand c'est comme ça, on dit chaz. Donc l'hadith authentique doit être l'exemple de tout ça. Voilà littoral. Oui? Tantôt on dit c'était un tel. Après on dit non, c'était encore l'autre. Il n'y a pas la stabilité. Donc l'instabilité là doit être exemple de l'instabilité dans la chaîne de transmission ou bien dans le matin. Littoral. Ou tadlis doit être exempt justement du tadlis, la tromperie. C'est-à-dire un rapporteur peut cacher le nom de son cheikh qui est peut-être doif, il va citer un autre cheikh pour que la hadith passe. Tadlis. Comme cela, on l'avait dit précédemment. Maintenant, sur ce, nous disons, la parole de certains muhaddisin, fi hadithin ma, concernant un hadith donné, rijaluhu rijalu sahih, lorsqu'ils disent ces rapporteurs sont les rapporteurs de l'hadith authentique, ou rijaluhu siqat, écoute bien, ou rijaluhu siqat, ou bien ces rapporteurs sont les rapporteurs de confiance. Al-Haïsami, dans l'hadith que nous avons partagé, que tu nous avais partagé ce jour-là, on dit warijaluhu siqat. Il dit warijaluhu siqat. Voilà la conclusion de Al-Haïsami. Warijaluhu siqat. Dans Cheikh Al-Albani dit, lorsque les ulama des hadiths disent que rijalu sahih, ou bien ils disent rijaluhu siqat, ou nahwa zalika, la yusawi qawlahu, cela n'égale pas. Ce n'est pas comme leur parole lorsqu'ils disent isnaduhu sahih. C'est pas pareil. Lorsqu'ils disent sa chaîne de transmission est authentique. Là, ils ont confirmé. Isnaduhu sahih, là, ils ont confirmé sa chaîne de transmission est authentique. Fa inna haza yusbitu wujuda jami shurutu siha. Parce que cette parole qui dit que sa chaîne de transmission est authentique, cela confirme
l'existence de toutes les conditions de l'authenticité de l'hadith. Allati minha as-salamat min al-ilal. Dans les conditions de l'authenticité de l'hadith, parmi lesquelles il y a donc, l'hadith doit être exempt, des défauts, des ilal. Bikhilaf al-qawl al-awwal, contrairement à la première parole qui dit rijal ou sikat. Ces rapporteurs sont des rapporteurs de confiance. Fa'innahu la yusbituha. Cette parole-là ne confirme pas l'authenticité de l'hadith. Wa inma yusbitu shartan wahidan faqat. Mais cette parole confirme seulement une seule condition, Abdul Majid. L'hadith que tu nous as présenté là. Donc, lorsque Aïssa m'a dit la rijal ou sikat, les rapporteurs de cet hadith sont des rapporteurs de confiance. Il nous a confirmé seulement une seule condition parmi les conditions d'un hadith authentique. Il n'a pas dit que l'hadith est authentique. Donc ne chante pas là-bas dans tes audios bidons. Qui n'ont pas pu, ils ont tremblé, ils ont casa. Non, nous sommes les Tulab el-Ilm. Toi tu es un penseur libéral. Toi tu es un penseur. Toi tu es un philosophe. C'est-à-dire que tu prends des libertés avec les textes, c'est-à-dire que ce soit du Coran, que ce soit des hadiths, tu prends des libertés. C'est-à-dire tu parles comme tu veux. Mais nous nous appuyons sur les kawaïd, les propos des ulama, ainsi de suite. Ouais. Donc ne prends pas ça, tu commences à chanter. C'est-à-dire ça c'est le comportement de celui qui a été vaincu. C'est le comportement de celui, il va s'accrocher sur des trucs comme ça. Alors que c'est normal. Si tu as appris la science islamique, tu as la connaissance de Moussa al-Haladi, des principes et tout, de l'islam et tout. Vous ne devez pas prendre ça, un alibi, un prétexte. Tu commences dans les audios, pas quitter. Yomu biaï, ba maître na yo kuna na pointe noire, ba quitter. Yondo kokoka. Tala buzoba tambala ozo kelbolo. C'est n'importe quoi. Donc il dit ici, wa inma yusbitu shartan wahidan faqat wa huwa andalatu rijal wa siqatuhum wa bihadha la tasbutu as-sihha kama la yakhfa. Donc par voie de conséquence, cette parole-là que les rapporteurs de cet hadith sont des rapporteurs de confiance ou bien de hadith authentique, en tout cas ne fixe pas l'authenticité de l'hadith. Comme cela ne se cache pas là, comme cela est clair. Bref, il continue à parler. Ça, tu peux continuer à lire ça. Prends Tamamul Minna de Cheikh Al-Albani, page 26, Al-Qaïdatu As-Sadisa. Tu vas lire ça. Donc le comportement, c'est un comportement normal de Tulab el-Ilm. C'est un comportement d'un penseur libéral comme toi, qui n'a que dans sa tête la réputation, la renommée, être connu partout. Voilà pourquoi au sortir de là, tu commences à chanter. J'étais assis avec les Tulab el-Ilm, jamais islamiens, ils n'ont pas pu. Parce que c'est ça ton objectif. Ton objectif n'est pas chercher d'apprendre, de sortir avec quelque chose. C'est pas ça. C'est pas ça ton objectif. Ton objectif, c'est seulement le succès, l'honneur. C'est pourquoi Cheikh Fawzan, même s'il s'assoit avec toi, on arrivera seulement au même résultat. Les Cheikh Farkous et tout, on viendra au même résultat. Les Cheikh Rabin, tout ça là, tous ces Cheikhs là. Mais la preuve, on est même dans l'audio que j'ai écouté là. Tu refutes, mais tu dis même les cheikhs qui ont déjà donné les fatwas sur toi. Tu dis même, tu les préfères même, c'est-à-dire faire le débat avec eux, que d'avoir fait le débat avec nous. Vous voyez cette arrogance là? Vous voyez cette arrogance que cet homme là, tu es arrogant mon frère. Qu'Allah te guide, qu'Allah te facilite. Donc, après avoir présenté ceci, donc notre comportement était un comportement normal. On n'avait jamais dit, toi tu es menteur, tu mens.
On n'avait jamais dit au début. Hadith daïf. Après encore, on a vérifié. On a dit que Sahih, c'est faux. Ce que nous avons fait, on a vu Rijal aussi, comme nous sommes informés. Nous avons le Moussal al-Hadith, on a dit vérifier nous l'authenticité de cet hadith. C'est ce qu'on a fait. Comme ça tergiversé, on donne ici, c'est pas clair. On dit bon, nous salim. Supposons, considérons que c'est authentique. Marchons maintenant. Continuons. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, tu fais croire aux gens que, oh, après, on n'a pas dit que c'est Swahili. Nous avons considéré. On dit que considérons que c'est Swahili pour ne pas que les échanges s'arrêtent là. On doit continuer. Si c'est Swahili, quel est le sens de cet hadith-là? Si c'est Swahili, quel est le sens de cet hadith? Est-ce que c'est une preuve en ta faveur ou bien c'est contre toi? On t'a expliqué, c'est contre toi-même. On t'a expliqué. Ici, là, je n'explique pas l'hadith, mais je te parle sur, justement, la forme. Sur la forme. Parce que c'est avec ça, tu es en train de chanter là-bas, Bakokité. Bakokité, c'est à cause de ton ignorance, tu penses que Bakokité. Parce que tu n'es pas prêt pour accepter ce qu'on te dit. Parce que tu ne vises qu'une seule chose. Ce sont les odeurs. Qu'on parle de toi, partout. Est-ce que tu as déjà accepté même un seul reproche qu'on t'a fait? Tu peux croire aux gens que non, moi je suis des gens, les gens, si on me montre la vérité, je vais accepter. Tu as déjà accepté quelle vérité qu'on t'a montrée? Depuis qu'on te fait des réfutations et tout, tu as accepté quelle? Laquelle des vérités tu as déjà accepté? Tu dis seulement pseudo. C'est ça, c'est ton vocabulaire. Jalousie, la haine. Alors que c'est par amour que nous avons fait cela. C'est pourquoi on ne voulait pas discuter. Quand tu veux amener ça, depuis tout ça, on ramène. Si c'est comme ça, je m'arrête, je ne continue plus. Ça, c'est autre chose. C'est l'échange entre frères. Échange entre frères. Du groupe, c'était quel débat? Quel mouna kacha on va faire avec toi? Tu ignores des principes. Lorsqu'on te cite tel principe, tu dis non, tout ça. Tu fatigues les gens. Comment on va débattre avec toi? On va débattre avec toi comment? Tu ignores des principes. Tu es ignorant des principes. On va débattre avec toi comment? C'est des échanges, une causerie qu'on arrive. On arrive à te faire comprendre pour qu'on continue notre chemin. Maintenant tu prends ça, allez, c'est fini. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, on va te démontrer, mais ce que nous avons dit ce jour-là, cherche-nous, si vérifiez si c'est authentique. Cet hadith-là n'est pas authentique, mon frère. Hadith munkar. Maintenant, je t'apprends ça maintenant. Vous voyez le comportement de Toulab el-Ain. Notre comportement était juste. Et nous avons concédé. On n'avait pas dit que c'est un hadith authentique. Nous avons concédé. Oui, on concède que c'est authentique pour continuer, pour évoluer, pour ne pas qu'on s'arrête. Maintenant, sache maintenant, il ne faut plus sortir cet hadith-là, mon frère. C'est un hadith munkar. Bihaz Allah, hadith munkar. Maintenant, je vais démontrer ça. Je vais te démontrer ça. Que c'est un hadith munkar. Munkar. Donc, ne peut même pas regarder. Bihaz Allah. Par cette lettre-là, tellement, ce qui est écrit, tel que c'est écrit là, c'est munkar, c'est détesté. C'est un hadith détesté. C'est un hadith détesté. Hadith munkar, frère. Yo ganza so wa diri jalu sika jango ni soyi, ozo kabolango pe o bombe tolo penza. O bombe tolo. Vazi beneza hadith soyi. Ba tula beni bazolo banoto luka ageni. Yo moni yango loko la défaite, ce qui peut dire victoire. O bando betela ngo mbonda na kata bodio pambala. Buzoba ya pamba. Maintenant on revient. C'est un hadith munkar. Retiens ça, hadith munkar. Hadithun munkar. Bihaz Allah. Alors la démonstration de cela, vous savez, dans l'hadith qu'il nous a présenté, il y a la parole, dans cet hadith-là, il y a la parole où Rasoul a dit La tabrahu insabatun min ummati yuqatiluna al-haqq zahirin la yubaluna khuzlana man khazalahum wala man khalafahum hatta yati Allah ala zalik. Hatta yati
Amrullah al-Ghazali. Vous voyez, c'est cette parole-là. C'est ici qui est sahih. C'est ici qui est sahih. C'est-à-dire que l'autre, tout l'hadith entier, avec tel que c'est dit là, c'est munkar. Munkar. C'est pas sahih. Tel que, c'est-à-dire, c'est venu. Kuna Djulu, Sanfil Maji, nous étions assis dans la mosquée. Il dit, Kharajan alayna Rasulullah. Lorsque Rasulullah salam est sorti vers nous, Faqal, il dit, Innakum tatahaddasouna anni. Vous parlez de moi. Anni min akhirikum wafatan, que je suis le dernier à mourir parmi vous. Donc, ala wa'ini min awalikum wafatan, je suis le premier donc à mourir. Tamam, cet hadith-là, tel que c'est venu comme ça. Souma naza biazil aya, il cite le verset. Après, souma kala, la tabra insabatun. Donc, un groupe min ummati, parmi ma communauté, ne cessera pas, c'est-à-dire continuera, yukatina al-haq, continuera à lutter sur la vérité. Zohirin est toujours vainqueur. La yubaluna khuzlana man khazalahum. Ils ne feront pas attention. Ils ne vont pas regarder le délaissement de ceux qui vont les délaisser. Wala man khalafahum. Ni celui qui va s'opposer à eux. Ils vont continuer comme ça, à combattre, à lutter sur la vérité. Tamam. Hatta yati amrullah. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Viennent sur cela. Ils sont sur cette attitude-là. Oui? Souma naza. Ensuite, naza biazil aya. Ensuite, Rasul salam a cité ce verset. Ya Isa, inni mutawafika. Il dit Isa, inni mutawafika wa rafika ila, ila wa mutawafika, jusqu'à la fin. Et après, il a cité ce verset-là. Mais non, cet hadith-là, biaz Allah. C'est hadith par rapport à cette lettre telle que c'est écrit là, hadith munkar. Parce que cet hadith d'abord est rapporté par Imam Muslim. Imam Muslim a rapporté cet hadith d'après 5 compagnons. Il a rapporté cet hadith d'après 5 compagnons. Saouban, ok? Al-Mughira ibn Shu'ba, 2. An Jabir ibn Samra. Il a rapporté d'après Jabir ibn Samra. Wan Jabir ibn Abdullah, d'après Jabir ibn Abdullah, Wan Muawiyah ibn Abi Sufyan, et d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan. Cet hadith-là est rapporté par Imam Muslim à travers ses 5 compagnons. Maintenant, Imam Muslim va citer l'hadith de chaque compagnon. Il va citer l'hadith de Saouban, que je vais donner lecture, car les autres hadiths vont aller dans le même sens. C'est la différence seulement de quelques mots. Parfois, Inswaba, Ta'ifatun, ou comme ça seulement. Ou Matou, Kaza. Sinon, c'est dans le même sens. L'hadith de Saouban dit ceci. L'hadith de Saouban. An Saouban, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallam a dit, La tazalu ta'ifatun min ummati. Il dit, un groupe ne cessera pas parmi ma communauté. Zohirina al-haq. C'est-à-dire, un groupe parmi ma communauté continuera à être vainqueur, il y a des dominantes, sur la vérité, va rester sur la vérité et toujours vainqueur. La yadurruhum man khazalahum. Donc ceux qui vont les délaisser, qui ne vont pas les secourir dans cette lutte de répandre la vérité, de pratiquer la vérité, cela ne va pas leur nuire. Hatta yati amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, wa hum kazalika, et ils seront comme cela. Ils seront comme cela. Ça c'est la version de Saouban. Après, Muslim va citer l'hadith de Al-Mughir ibn Shu'ba. Après, il va citer l'hadith de Jabir ibn Samra. Après, il va citer l'hadith de Jabir ibn Abdullah. Après, il va citer l'hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est là. Parce que les feuilles que tu nous as partagées là, c'est la liste de Muawiyah. Écoute maintenant. Donc, la liste de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Voilà comment c'est venu chez Muslim. La liste de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Imam Muslim rapporte la liste de Muawiyah en ces termes. Muawiyah dit, Sami'tu Rasulallah. Là, il était sur le mimbar. Comme on le verra, on va le voir lorsqu'on va citer
les rapporteurs de cet hadith d'après Muawiyah. Il était sur le mimbar, il a dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Wala tazalu ta'ifatu min ummati, il dit un groupe parmi ma communauté continuera donc à lutter à lutter sur la vérité. Zahirina toujours vainqueur. Il a eu qiyam. Jusqu'au jour de la résurrection. Regardez comment il a rapporté, d'après Muawiyah, la dit de Muawiyah. Maintenant, Muawiyah là. Maintenant, il y a un groupe de rapporteurs qui ont rapporté cet hadith de Muawiyah. Ils sont au nombre de 13. 13 rapporteurs. Ceux qui ont rapporté de Muawiyah cet hadith-là. La tazalu ta'ifatun. C'est ça le asl de hadith. La tazalu ta'ifatun. Min umma. C'est que Muawiyah a rapporté du prophète. La tazalu ta'ifatun. Min ummati. Yuqatiluna ala al-haqqi zahirin ila yawm al-qiyam. Voilà le lafz. Qui est dans Muslim. Sahih Muslim. Maintenant, il y a Warawahu an Muawiyah jama'atun. Il y a donc un groupe de rapporteurs, ceux qui ont rapporté de Muawiyah. Ils sont au nombre de 13. Je peux citer quelques. Il y a Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. Il a rapporté ça an Muawiyah. Wa Umair ibn Hani al-Anasi. Il a rapporté d'après Muawiyah. Wa Yazid ibn Aswam. Il a rapporté de Muawiyah. Jusqu'à, on va arriver à Yunus ibn Maïsara. Yunus ibn Maïsara ibn Halbas. C'est là. Lui aussi, il va rapporter d'après Muawiyah. C'est l'hadith que tu nous as présenté. Regardez. C'est l'hadith que tu nous as présenté. C'est pourquoi il a cité Wa Yunus ibn Maïsara Halabi. Muawiyah, c'est-à-dire An Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il a cité parmi les gens, les rapporteurs, ceux qui ont rapporté de Muawiyah sur la feuille de ton hadith là, Yunus ibn Maïsara ibn Halbas. C'est lui le problème, Yunus là. On va te démontrer ça. C'est lui qui a rapporté cette version que nous avons sur laquelle tu t'appuies pour dire que Jésus est mort. Il est mort alors que ce n'est même pas ça. L'hadith là ne dit pas ça. Ne dis pas ça. On t'avait expliqué dans l'assise. Comme tu ne viens pas pour chercher, la vérité pour comprendre et accepter et continuer, tu sais seulement dans l'esprit s'asseoir avec les sommités. Après tu sors pour dire j'étais assis avec les Toulab le ils n'ont pas pu. J'étais avec Cheikh Poulan, il n'a pas pu. C'est ton objectif. Tu ne cherches pas à comprendre. Donc, Yunus là, avant d'arriver à sa version, je vais citer d'abord les deux versions, les trois versions de Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. Vous allez voir là où ils se sont arrêtés. Wa Umair ibn Hani, qu'est-ce qu'il a dit? Al-Anasi. Wa Yazid ibn al-Aswam. On va citer leurs hadiths, qui sont dans les Bukhari et tout. Après, maintenant, on va citer l'hadith de Yunus ibn Maïsara, ibn Halbas. Maintenant, ce que les ulama ont dit sur Yunus ibn Maïsara, ibn Halbas. On va lire ça. Hadith non kariaché. Il y a Ikhwan. Allez, je commence par l'hadith de Humayd, parce que, dedans, on a cité que cet hadith de Muawiyah, il y a 13 rapporteurs qui ont rapporté cet hadith de Muawiyah. Chaque rapporteur a sa version, la lettre de l'hadith. Chaque rapporteur la lettre de son hadith jusqu'à, on va arriver à l'hadith de Yunus ibn Maïsara ibn Halbas que Abdul Majid avait présenté ce jour-là, lors de l'assise, que lui il appelle débat. Donc, premier hadith. Première version, hadith de Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. Je donne lecture de cela. Tamam. Cet hadith est rapporté par Bukhari.
Hein, l'hadith de Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. Ouais. Humayd là. Il dit Farawa al-Bukhari fi sahihihi. Babu dans le chapitre Man yuridillah bihi khayran yufaqihu fi din. Voilà le chapitre. Celui à qui Allah veut du bien, il va lui donner la compréhension de la religion. Dira comme numéro 71. Qala, il dit Haddathana Sa'id ibn Unfayr. Sa'id ibn Unfayr nous a rapporté. Qala, il dit Haddathana ibn Wahab. Ibn Wahab nous a rapporté. An Yunus, d'après dans Yunus. An ibn Shihab, d'après ibn Shihab, Qala, il dit Qala Humayd ibn Abdurrahman. Humayd ibn Abdurrahman a dit, ouais, parmi les rapporteurs de l'hadith de Muawiya, il dit Sami'tu Muawiya. Ouais, maintenant. J'ai entendu Muawiya, Khatiban, lorsqu'il faisait la khutba. J'ai entendu Muawiya dire, en faisant la khutba, Sami'tu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, ouais, Man yuridillah bi khayran, celui à qui Allah veut du bien, yufaqihu fi din, il va lui donner la compréhension de la religion. Ok? Wa innama ana qasimun, moi je suis le partageur. Je ne suis que le partageur. Innama ana qasim, je ne suis que celui qui partage. Wallahu yu'ti, et Allah c'est lui le donneur, c'est lui qui donne. C'est Allah qui donne la science. C'est lui qui donne, mais moi je partage ça maintenant. Quand il donne, moi je partage. Quand il donne, moi je partage. Ok? Après il dit, Walan tazala. Vous voyez maintenant la phrase. Walan tazala azil umma. Cette communauté continuera, qa'ima, continuera à rester debout sur la vérité. Fixée sur la vérité. Établie sur la vérité. En la amrillah, sur l'ordre d'Allah. Ils resteront, cette communauté restera debout, ferme, stable sur l'ordre d'Allah. La yaduruhum man khalafahum. Dans ceux qui vont donc s'opposer à eux, hein, ou bien à elle, à cette communauté, hein, ne vont pas la nuire. Ne vont pas lui nuire. Hein? Hatta yati amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Ça c'est l'hadith de qui? Ouais? L'hadith de qui? Humayd ibn Abdurrahman. D'après qui? Muawiya. Oui. Il n'a pas amené Kuna Julusan, fil majid iza kharaja alayna Rasulullah sallam, innakum tatahaddathuna. Non. Seulement la partie là. La tazalu. Walan tazala, azil umma. Et dans l'hadith que tu nous avais présenté, la tabrahu in sabatu min umma yuqatuna al-haqq zahirin la yubalun. Ouais. C'est ça là. C'est ça qu'il dit ici, en d'autres termes ici. Hein? Lan tazala azil umma qa'ima. Qa'imatan. Allah amrullah la yadurru man khalafahum hatta yati amrullah. Maintenant on a dit, il y a encore, comment on appelle, Umayr ibn Hani. Il a rapporté l'hadith là aussi d'après qui? D'après Muawiya. Et cet hadith est rapporté par Bukhari dans son Sahih au numéro 3442. Fiba et dans le chapitre aussi, Qawlullahi ta'ala, le chapitre qui dit la parole d'Allah, innama qawluna li shay'in. Birakum au numéro 7022. Qala, il dit, Bukhari dit, Haddathana al-Humaydi, Humaydi m'a dit. قال حدثنا وميدي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني. Donc Ibn Jabir nous dit, il dit حدثني عمير بن هاني. عمير بن هاني m'a dit أنا سمع معاوية. Oui, toujours. Ça c'est les rapporteurs d'après Muawiya. Il dit j'ai entendu Muawiya yaqulu dire Sami'tu Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah dire La yazalu min ummati umma. Donc dans ma communauté, il y aura un groupe qui continuera qa'imatan, de rester debout, hein, c'est-à-dire stable, ferme, bi amrillah. Ferme, hein, sur l'ordre d'Allah. La yadurruhum man khazalahum. Ceux qui vont les abandonner ne vont pas leur nuire. Ouais. Voilà man khalafahum, ni celui qui s'oppose à eux.
Oui, Hatta yatiyahum amrullah wa hum la zalik. Ça, c'est Umayr ibn Hani qui rapporte cet hadith de Muawiyah. Après, vous avez, troisième, je vais m'arrêter ici pour tomber maintenant sur l'hadith du jour. L'hadith du jour que Abdul Majid avait cité. Ça, c'est pour vous faire constater que jusqu'ici, vous voyez, la lettre, ce qui est venu dans l'hadith d'Abdul Majid là, ça n'apparaît pas ici là. Ça n'apparaît pas. Ok? Ça n'apparaît pas. Tamam? Il n'y a pas wafat, il n'y a pas wafat dedans. Il n'y a pas wafat, il n'y a pas une mutawafika, tout ça là, il n'y en a pas. Jusqu'ici, il n'y en a pas. On prend maintenant le troisième rapporteur, d'après Muawiyah toujours. Ça c'est hadith de Yazid ibn al-Aswam. Yazid ibn al-Aswam va rapporter l'hadith de Muawiyah. Il va rapporter d'après Muawiyah. Il dit ici, Farawa Muslim, rapporté par Muslim. Muslim a rapporté dans son Sahih. Notamment au numéro 1524. Bon, ici barre 3, c'est-à-dire troisième tome, je crois bien. Voilà. Qala, Muslim dit. Wa hadassani Ishaq ibn Mansour. Qala akhbarani Kasir ibn Hisham. Qala hadassana Ja'far wa huwa ibn Burqan. Qala hadassani. Donc ibn Burqan nous dit hadassana Yazid ibn al-Aswam. Yazid ibn al-Aswam nous a rapporté. Qala, il a dit, Samitu Muawiyah, j'ai entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zakar hadisan, mentionné un hadith, Rawahu Nabi sallam, qu'il a rapporté d'après le prophète sallam, Lam asma'u, Rawa an Nabi sallam, on la mimbari hadisan ghayra. Je l'ai jamais entendu rapporter du prophète sallam un hadith sur le mimbar, sur son mimbar, le mimbar du prophète. Je n'ai jamais entendu Muawiyah rapporter un hadith sur le mimbar, sauf cet hadith-là. Quand il dit, Muawiyah a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallam a dit, Man yuridillah bihi khayran, yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, yufaqihu fi din. Il lui donne la compréhension de la religion. Wala tazalu insabatun min al-muslimin yuqatiluna al-haqqi zahirina la manna wa'ahum ila yawm al-qiyamah. Donc il n'y a pas innakum tatahaddasouna anni min akhirikum wafata ala wa inni min awalikum wafatan, parce que comme il a entendu wafatan ici, bon après Rasoul, après il a dit ni mutawafika, donc wafatan, donc comme Rasoul wafata, il est mort réellement, donc ici aussi il est mort réellement. Voilà comment il prend la liberté avec les textes. Alors que ce texte-là a dit sur nous munkar. Bon, maintenant que, vous voyez, imam, ils vont citer tous ces rapporteurs-là avec leur version. Il n'y aura pas ce qui est dans l'hadith de Yunus ibn Maïsara, ibn Halbas, que Yani Abdul Majid avait donc présenté ici. Maintenant, nous arrivons à l'hadith de Yunus ibn Maïsara. Nous sautons, parce qu'ils sont au nombre de 13. On ne peut pas, c'est-à-dire, tous ceux-là, ils n'ont pas rapporté ce qui est dans l'hadith de Yunus ibn Maïsara, ibn Halbas. Ce qui est dans son hadith là. Tous ces rapporteurs-là de Muawiyah, d'après Muawiyah, n'ont pas mentionné ça. C'est lui seul, Yunus ibn Maïsara là, qui a rapporté ce qui est dans cet hadith là. Et sur ça, que Abdul Majid s'appuie pour dire que Isa est mort. C'est un hadith munkar. Maintenant nous arrivons à l'hadith de Yunus ibn Maïsara. On va arriver à l'hadith de Yunus ibn Maïsara. Je crois ici, comme je vois le volume là, tamam. Donc nous nous arrêtons ici. Donc dans le deuxième audio, nous attaquons maintenant l'hadith de Yunus ibn Maïsara pour démontrer que c'est un hadith munkar. Hadith munkar. Vous avez entendu toutes les versions que nous avons pu citer, ça ne parle pas, ça ne dit pas ce qui est venu dans cet hadith-là. Ça ne dit pas. Oui? Ça ne dit pas.
sauf la parole, la tabrahu insabatun min ummati yuqatiluna al-haqq zahirin. La yubaluna khuzlana man khazalahum wala man khalafahum. Hatta yatiya amrullah ala zat. Ça s'arrête là. Yosu manaza'a biazil aya ya Isa inni mutawafik. C'est ça qui fait penser maintenant. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça. Je suis le dernier à mourir parmi. Il n'y en a pas. Wafat inni mutawafika. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans tous ces hadiths qu'on a cités. D'autres même, parmi les 13 là, leurs hadiths sont aussi des daïfs, des cas, d'autres soihis et tout ça, mais il n'y a pas ça. Maintenant, nous allons étudier, citer maintenant l'hadith du jour. Ça c'est dans la deuxième partie de notre intervention. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.